Expérience que j'ai vécue et donc je vais vous traduire exactement la vérité telle qu'elle s'est passée. J'ai choisi de regarder pour vous les flocons d'avoine et de voir leur intérêt, etc. Et je suis parti sur l'idée que les flocons d'avoine c'était super bien, que ça amenait un gros profit pour la santé. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder et je me suis dit tiens c'est marrant, pourquoi l'avoine, pourquoi pas le blé? Et puis j'ai commencé à fouiller, c'est-à-dire à faire un tableau comparatif entre l'avoine et le blé. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas si différent que ça. Les flocons d'avoine ou les flocons de blé que vous consommez dans les céréales du petit déjeuner, et qu'au fond finalement les flocons d'avoine c'était devenu un phénomène de mode comme on le voit régulièrement pour plein d'aliments. Alors bien sûr il y a quelques petites différences, mais franchement c'était pas l'aliment miracle auquel je m'attendais. Je me suis dit, bon, au fond, je suis passé à côté des flocons d'avoine, mais sûrement quelqu'un a dû y trouver un avantage particulier. Ben non, vous allez voir au long de cette vidéo qu'en réalité, ben, la différence n'était pas énorme. Alors on va quand même parler des flocons d'avoine, mais je vais vous préciser tout de suite. Les deux caractéristiques qui font la différence entre les flocons d'avoine et tout ce qui va être fait à partir du blé, ça sera dans l'avoine, et particulièrement dans les produits d'avoine complets, vous aurez un peu plus de matière grasse. Dans l'avoine, vous aurez un petit peu moins de protéines, mais c'est pas vraiment significatif. Et vous aurez un petit peu moins de sucre, mais c'est pas tellement significatif. Donc en bref, j'ai pas dit que c'était un mauvais produit, mais je dis que derrière cette histoire de flocons d'avoine, il y a un effet de mode. Et d'ailleurs, vous allez le voir tout au long de cette vidéo au travers des produits que j'ai trouvés. Une marque que vous connaissez tous, qui s'appelle Bjorg, très célèbre pour marque diététique. Des fois, les produits sont diététiques sans être hypocaloriques. Ça veut simplement dire qu'ils ont rajouté un soupçon de quelque chose pour avoir cette appellation et fabriquer un beau rayon diététique. Ça s'appelle du commerce. Le prix du produit m'a intrigué quand même. C'était 1,93 €. Pour des flocons d'avoine, c'est un peu cher. Je vous rappelle que l'avoine, ça fait partie du groupe des céréales, comme le blé, l'orge et d'autres céréales, le seigle, le sarrasin. Il est connu parce qu'on appelle ça des céréales de misère, c'est-à-dire que leur taux d'absorption est un peu moins bon que pour le blé, et finalement on s'en sert la plupart du temps quand on n'a pas autre chose sous la main. D'habitude l'avane, disait Mike Horn. Des flocons d'avoine. D'habitude l'avane c'était pour les chevaux ou les ânes. Bon, nous maintenant c'est pour nous. Alors j'ai regardé la composition du produit. Bon, le produit est très enrichi en termes d'allégations et de marketing. Couleur vert pour rappeler le côté biologique. Céréales complètes, parce qu'on sait que c'est bien de manger des céréales complètes. Bio, c'est mis plein de fois. Et puis maintenant, il rajoute plus bio, il met favorable à la biodiversité. Donc je pense que s'il pouvait mettre améliore le changement climatique, je pense qu'il le mettrait. Ils ont mis en évidence le Nutri-Score A. Franchement, le Nutri-Score, c'est tellement bidon que ça m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas le Nutri-Score A, ils ne le mettent pas. Donc, comme ça, quand vous allez au supermarché, vous n'avez que du Nutri-Score A. Je regarde la composition du produit. Donc, c'est produit avoine complète. Alors, je vous rappelle que ces produits, comment c'est fabriqué? C'est fabriqué comme les céréales du petit déjeuner. C'est-à-dire, vous prenez des graines d'avoine, des grains d'avoine ou des graines d'avoine, je ne sais pas comment on dit. Vous allez les humidifier. Vous allez ensuite, une fois que vous les avez humidifiés à la vapeur, en général c'est à la vapeur, vous allez les former, ça veut dire que vous allez les passer dans des compresseurs ou pour leur donner des formes particulières, et ensuite vous allez laisser sécher, vous avez obtenu les céréales. Pendant cette transformation, il y a un petit peu de sucre rapide qui se forme, mais bon, c'est pas systématique par rapport aux céréales du petit déjeuner. Je regarde la composition, alors c'est un produit complet. Je vois qu'en glucides, c'est ce qui m'intéresse le plus, j'ai 58 grammes, c'est pas tellement pour un produit céréalier, c'est vrai. Je vois qu'en fibres alimentaires, j'ai 11 grammes, c'est bien d'avoir 11 grammes de fibres alimentaires. Je vois qu'en protéines, on a 11 grammes, c'est correct, mais c'est des protéines végétales. Et je vois qu'on a 126 mg de magnésium, il y a peu de carence en magnésium. La valeur calorique totale du produit est de 360 calories pour 100 grammes. Il y a assez peu de différence par rapport au meilleur des céréales du petit déjeuner. J'ai rien contre, on peut le prendre, c'est un produit intéressant, riche en fibres, riche en fer, riche en magnésium, riche en protéines, donc c'est un bon produit. Honnêtement, c'est correct, avec une appellation bio, produit très correct. Donc j'ai quand même été regarder plus loin, avec l'aide des membres fabuleux de cette équipe. Regardez chez Leclerc, bon, il y a des promotions, puisque c'est les marques distributeurs, en ce moment on a moins de pognon, donc ça veut dire qu'on fait attention, et les marques de distributeurs nous servent des produits souvent beaucoup moins chers. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, Grénéa chez Leclerc, c'est 0,92, ici c'était 1,93. Le produit n'est pas bio, même s'il est un peu vert, mais il n'est pas bio. Il n'est pas fait avec des céréales complètes, à moins qu'ils aient oublié de le mettre, ça m'étonnerait quand même. J'ai regardé la composition, dans sucre on était à 59 grammes, fibres alimentaires 10 grammes, bon, quasi kiff-kiff par rapport à la marque de Riche, protéines 14 grammes,
Il y avait un peu plus de protéines, mes amis, dans le produit chez Leclerc. Alors, probablement parce que c'est pas des céréales complètes. Il y avait du magnésium 130 mg. Donc, le produit est très peu différent. Ce qui différencie l'un de l'autre, c'est d'abord le prix, 1,93 et 0,90, 0,92. Le fait que ça soit pas complet, mais il y avait tellement de fibres qu'en fait, je m'en fous un peu. Donc, moi, pour le moment, Grénéa de chez Leclerc, bravo Leclerc d'avoir fait ce type de produit. Et après, je me dis, mais au fond, l'avoine, ça me rappelle quelque chose. Ben ouais, quand on était gosse, vous, enfin moi, pas vous, je pense. Ouais, peut-être les deux quand même. On avait les Quaker Oats. Les Quaker Oats, c'était quoi? Ben, c'était flocons d'avoine complet. Donc on est en train de remettre au goût du jour, style, c'est la nouveauté du siècle, un produit qui date de, d'ailleurs c'est écrit dessus, 1877. Waouh. Bravo les mecs. C'est l'imagination. On regarde la compo. Glucides, 60 grammes, bof, kiff. Fibres, 9 grammes, un petit peu moins quand même. Protéines, 11 grammes, pareil que pour Bjorg. Magnésium, 110 mg, peut-être un petit peu moins bien que les deux autres. Mais en fait, il est vieux, on a l'habitude de le consommer. Il n'y a pas une grosse différence. Alors sincèrement, on regarde le prix, 1,35 €. Il est plus cher, 1,35 €. Mais attends, ce qu'on n'a pas comparé, mon ami, c'est le poids. Ça veut dire 550 grammes. Et ici, combien? 500 grammes. Donc j'ai quand même 10% de moins ici. Et ici, 500 grammes. Donc en fait, il est plutôt comparable à Grénéa, un petit peu plus cher. Vous payez la marque. Ici, vous payez le bio, le paquet, tout le Bataclan, la marque. Après, j'ai regardé, comme c'est à la mode, qu'est-ce qui se passe quand un produit est à la mode? On va mettre le mot avoine quelque part. Voilà. Donc, là, il n'y a pas d'avoine, mec. Ah si. Qu'est-ce qui se passe quand on a un produit comme l'avoine? On se met à le décliner. Donc, on invente des produits comme ça, où on va mettre en valeur l'avoine. Par exemple, ici, j'ai dans la composition du produit avoine, Belgique, Espagne et ou France, raisin, Turquie. Oh, c'est un produit international, hein, la marque Repère. Là. Alors là, Leclerc, bravo pour Grénéa. Là, franchement, vous plaidez pour le changement climatique. Avoine, Belgique, Espagne et ou France, raisin, Turquie. Cassis, France, Lettonie, Lituanie et ou Pologne, Canneberge, Amérique, Asie et ou Europe, ou Myrtille, Amérique, Asie et Europe, Amande, Italie. Non mais ça c'est un produit qui a voyagé. Alors Leclerc, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment bizarre quoi. Le produit, il vaut une blinde en plus, 2,99 €. Eh ouais, le kérosène, l'avion les amis, ou le bateau, le fuel. Est-ce qu'il est intéressant ce produit? Alors je regarde la composition, 359 calories, matière grasse 5,8 grammes, fibres 9,2 grammes, kiff, et glucides 62 grammes, quasiment kiff. Bon, c'est pas que de l'avoine, mais c'est plutôt pas mal, c'est un muesli, ça vous fait plaisir de prendre ça. Moi, dès que des céréales du petit déjeuner, ou quand on se sert des céréales pour le petit déjeuner sont en dessous de 400 calories, ça me va, à condition qu'il n'y ait pas trop de glucides à l'intérieur. Je vous explique pourquoi dans quelques minutes. Jordan, c'est une bonne marque d'habitude. Bon, ils ont mis sans huile de palme, mais c'est un débat qui est un peu dépassé. Vous avez vu, eux, ils ont mis le Nutri-Score A, c'est super, il n'y a que du A partout. Les enfants, ils n'ont plus besoin d'aller en classe, ils achètent un produit, ils disent, tiens, j'ai ramené un A. Et là, 437 calories pour 100 grammes, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a cerises, amandes et graines de tournesol. Les graines de tournesol, elles plombent la valeur calorique. Matière grasse 14,3, toujours les graines de tournesol. Glucides 62,3, un peu plus que les autres. Fibres 7,4 grammes. C'est un produit moins intéressant que les autres produits sur le plan nutritionnel, mais probablement bien meilleur au goût. En tout cas, j'ai confiance. Cette marque Jordan, c'est une belle marque d'habitude. C'est-à-dire qu'elle ne triche pas avec les produits. Ma surprise, ça a été... les céréales, le truc bio village qui était bio de chez Leclerc, qui avait fait le tour du monde pour faire ce produit et qui après nous dit faut penser au changement climatique. Voilà. Après j'avais mis de côté ça, pourquoi? Parce que nous on achète ça, enfin aujourd'hui c'est les adultes qui achètent ça, les sportifs qui aiment bien l'avoine, le lait d'avoine. Et d'habitude les enfants ils aiment avoir le petit lapin derrière, ils aiment la grosse boîte de céréales de petit déjeuner. Et en fait, quand je regarde, cette boîte, finalement, en termes de valeur calorique, 380 kilocalories, matière grasse 2,8 grammes, elle est moins grasse. Glucides 75,2, elle est plus sucrée, et c'est là où il y a le problème, dont sucre 22,4 grammes. Alors, ceci dit, je pondère ça par le fait que, normalement, la bonne ration pour un enfant, c'est 40 à 60 grammes. Fibres alimentaires, 8,6 grammes. Je sais que c'est un produit transformé, mais la différence n'est pas énorme. Alors, bien sûr, j'ai fait attention. Comme c'est pour mes petits-enfants, j'ai pris des céréales au blé complet. Donc vous voyez que le blé, c'est pas si mauvais que ça par rapport à l'avoine. J'ai pris un produit qui est toujours Nutri-Score A.
parce que quand même, moi je savais sans avoir le Nutri-Score que c'était un joli produit, mais c'est pas une hérésie complète quand vous savez bien choisir les céréales du petit déjeuner, de pas aller tomber dans le marketing et le modernisme pour foncer sur des produits dont on parle beaucoup. Grosso modo, ce que vous aviez à savoir sur les flocons d'avoine, alors je ne critique pas le produit, je dis que vous pouvez en prendre. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vieux comme Hérode, c'est plus vieux que ça parce que c'est 1877, l'origine du produit. Les différences de prix sont absolument anormales. Si j'avais à choisir 2 produits, je prendrais un Grénéade chez Leclerc, vraiment bien et pas cher. 2 Quaker Oats parce que j'ai confiance. Ça, ce type de produit chez Bjorg, vous achetez la marque et la réputation, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Pour le reste, après, c'est des fantaisies gustatives. Vous pouvez vous faire plaisir, hein. Il n'y a pas que des gens au régime. Et culpabilisez pas quand vous prenez ce type de produit de chez Nesquik au blé complet. Là, ça s'appelle, je crois, des Chocopop. C'est pas si mal que ça, c'est fait avec du blé. Vous avez vu que la différence n'est pas énorme. Vous venez d'apprendre comment on fabrique un marketing à base de rumeurs, de gens qui donnent une opinion et qui n'ont pas la connaissance. Et de nous, des fois, des fois qu'on est un peu con-con. Voilà, c'est comme ça. Voilà mes amis, vous savez tout. Bien sûr, vous likez, vous partagez. Bon, tout le truc habituel. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vos commentaires et les suggestions de vidéos que vous avez, parce que c'est grâce à ça que j'arrive à vous instruire.